Ok, donc je suis actuellement à l'hôtel collectionneur. Je voulais vous annoncer dans cette vidéo qui va suivre que je suis là pour me faire refaire la poitrine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ilo Show. Ah ouais, The Show, vraiment. Ok, donc ce n'est absolument pas une vidéo pour inciter à faire de la chirurgie ou quoi que ce soit, bien au contraire, puisque je voulais que vous sachiez que si j'ai pris cette décision aujourd'hui, c'est de par ma grossesse et c'est pour faire une toute petite poitrine. Je pense que si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu, mais j'ai toujours été très transparente avec vous sur mes réseaux sociaux. Je vous ai toujours tout dit et j'avais pas envie de commencer maintenant à vous cacher quelque chose qui en plus était très important pour moi. Je vais vous raconter ma petite histoire à ce sujet. En fait, j'ai toujours rêvé de refaire ma poitrine. Et ben genre, j'étais très complexée quand j'étais au collège, au lycée, parce que j'étais toujours celle qui avait le moins de poitrine. J'avais l'impression de pas être féminine. Vous savez, quand on est jeune, on a l'impression que si on n'a pas de poitrine, qu'on n'a pas de forme, on n'est pas féminine, surtout quand on est entouré de filles qui sont pulpeuses. On a tendance à complexer. Je veux dire, j'ai jamais été la plus populaire, la plus belle, genre celle que les garçons ont envie d'aller voir, etc. Et je me disais, ah, bah, avec une grosse poitrine, peut-être que ça va changer. Sauf que j'avais un papa qui était très strict et qui a tellement bien fait, puisqu'il m'avait interdit de faire quoi que ce soit. Quand j'ai eu 18 ans, que j'ai pu avoir le choix, et ben j'ai pas réussi à sauter le cap, puisque mon père m'avait tellement persécuté en me disant ne fais pas ça, c'est pas bien. Et au final, il avait totalement raison. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que si vous avez des envies de chirurgie lourde comme celle-ci, sachez que moi à 18 ans, je voulais me faire une poitrine du style D, genre une grosse poitrine pour être bien féminine, parce qu'à mes yeux c'était ça qui rendait féminin, alors que pas du tout. Aujourd'hui j'ai 29 ans et je vais faire une poitrine qui est aux alentours du B, pas plus, puisque c'est ma poitrine que j'avais, bon vous allez pas me croire mais je vous le dis que c'est vrai, et vous avez toujours cru d'ailleurs que je m'étais fait refaire la poitrine. J'avais la poitrine qui gonflait avec le soleil, enfin en tout cas dès que je m'exposais au soleil l'été, aux premières expositions, je passais d'un B à un très bon C et ils étaient bien ronds, bien formés, etc. Donc en fait je m'étais rendu compte au fil des années que j'adorais ma petite poitrine, surtout de par mon style vestimentaire qui est assez vulgaire. Mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui met beaucoup de décolleté, qui met beaucoup de trucs affriolants, et si j'avais une grosse poitrine, bah, je pourrais pas faire ça tout en étant aussi classe, on va dire. Mais ça c'est ma façon de penser. Sur ma personne, sur mon physique, sur ma morpho, je préfère 100 milliards de fois les petites poitrines. Et en fait, avec la grossesse, j'ai pris 22 kilos. Donc j'ai pris 22 kilos de partout, mais surtout dans les seins. Et du coup, j'avais une poitrine, mais genre énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, que j'aimais pas du tout. Et j'ai béni le ciel de pas les avoir refait quand j'étais plus jeune, parce que j'aurais regretté. Et en fait, en ayant perdu tout mon poids, j'ai perdu toute la poitrine, donc je n'ai même plus un petit B, j'ai un petit A creusé vers le haut. Ça c'est dû à la grossesse, et j'ai un sein plus bas que l'autre, et c'est ça qui m'a fait me diriger vers un chirurgien, ce sein plus bas que l'autre, parce que j'étais réellement complexée en fait depuis que j'ai accouché. Ça fait 1 an, et en fait du coup le chirurgien m'a dit oui, j'avais une, je sais plus comment ça s'appelle, ça ne reviendrait pas même si j'avais la poitrine qui grossissait cet été. Donc je me suis rendue chez un chirurgien qui est très gentil, et cette vidéo n'est absolument pas pour promouvoir la chirurgie, mais pour justement vous expliquer que il ne faut pas, moi si je peux vous donner un conseil personnel, attendez d'avoir 25-30 ans, de faire des chirurgies réparatrices qui vont vous apporter quelque chose dont vous avez réfléchi. Si j'avais écouté la moi de 18 ans, j'aurais été très déçue de l'avoir écouté à 29. Franchement, réfléchissez-y, suivez votre avis à vous. Et du coup, on va se retrouver quelques instants avant pour le premier rendez-vous au chirurgien, puisque là on est carrément le jour de l'opération. Allez, on fait un comeback. Ça y est, je suis arrivée devant le rendez-vous, j'attends Nolwenn. Elle est venue de Aix pour venir avec moi. Coucou. Arrête, je suis trop stressée. Elle m'a appelé toute la semaine pour me dire Ilona, je stresse. J'ai rendez-vous chez mon chirurgien
pour qu'on fasse les essayages et si je me fais opérer demain, pour qu'on fasse les essayages et qu'on voit quel bonnet je vais choisir. J'espère vraiment ne pas choisir trop petit parce que j'ai tellement peur de faire gros et je veux tellement garder ça mais en mode... Bonjour. Mais en même temps enlever cette asymétrie que du coup j'ai peur de faire trop petit et de regretter. Mais bon, on va voir. Oh non, Noël. Regardez la salle d'attente comme elle est trop belle. Attends. C'est... Tu sais toi avec tes petites mamelles. Bah ouais, elle a dû faire, hein. Moi je veux pas faire cette taille là, hein. Je veux faire un B. Je suis censée, donc là on est jeudi, je suis censée me faire opérer vendredi à 14 h et je suis censée repartir chez moi en Corse samedi à 11 h. Ce qui à mon avis est irréalisable, donc à mon avis je vais rester bloquée à Paris. Ouais. C'est pas possible, je vais avoir trop mal, on va lui demander mais bon. C'est interdit de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux. Je ne fais absolument pas de promotion pour la chirurgie, bien au contraire, je vous le déconseille. Et justement, je vous dis que j'ai attendu d'avoir 29 ans et un enfant pour le faire. Mais juste, voilà, je vous partage mon expérience. Je ne vous donnerai pas le contact ni rien du tout, c'est absolument pas de la pub, je paye ma chirurgie. Mais juste, je voulais aussi que vous voyiez qu'on peut faire de la chirurgie pour se sentir bien, pour réparer un complexe, mais tout en restant naturel. C'est pas obligé, bon, parce que ça coûte 1 tonne, la poitrine, moi je vais vous dire combien j'ai payé, ça coûte 1 blinde. C'est pas parce que ça coûte 1 blinde qu'on est obligé de faire un gros truc en disant, comme ça on va le voir et j'amortis mon truc. Non, pas du tout. Moi c'est pour me sentir bien vraiment. Je veux mes petits seins que j'avais avant. Je veux exactement la même poitrine que j'avais avant d'être enceinte. Voilà. Oh, j'ai trop hâte de vous montrer. En fait, j'ai trop hâte de voir mes moi. Toutes les patientes veulent avoir les seins relativement rapprochés. Mais il va falloir respecter votre anatomie. Il y a quelque chose que je ne peux pas me permettre de faire, c'est si je veux poser les prothèses trop proches, je vais devoir découper une loge très rapprochée. Et j'ai un risque, c'est de venir affaiblir une structure naturelle. Bon, après, moi, ils sont rapprochés comme j'aime. J'ai pas les seins qui... Genre, j'ai jamais constaté quand je regardais que j'avais les seins écartés. Moi, ils étaient dans la bonne position. C'est exact. Je veux pas que ce soit trop rapproché parce que ça fait cul. On dirait qu'il y a un cul devant, donc c'est pas beau. Mais je veux pas que ce soit écarté. Et c'est vrai que j'avais peur qu'avec les prothèses, mais si ça doit respecter ma structure naturelle, alors ça me va. Ça respectera votre structure naturelle et le fait de mettre de la graisse, ça va permettre d'avoir en plus un petit bombé interne qui va être hyper joli. Ok. Ça peut même toute nue, vous avez du volume ici. Là, on est dans de l'hyper naturel. Ok. Avec un aspect. Ça fait un peu poire. Un peu poire. Par rapport à ma morpho, c'est limite trop petit pour avoir cet effet. Enfin, oui. Ok. Oui, ah, donc c'est plus le C normal alors. Après, là, le choix il est personnel. Oui. Madame, le choix est vraiment personnel. Moi, je ne peux pas vous guider. Je peux faire tout à fait les deux. Les deux sont très jolis. Les deux seront naturels. Là, on est un peu plus sur du hyper naturel, un peu poire. Ça plaît à certaines, ça déçoit d'autres. Moi, ils étaient très ronds, mes seins. Là, on est sur plus rond. Toi, c'était rond. Moi, ils étaient bien ronds. On aurait dit qu'ils étaient refaits. Parce qu'en vrai, avec un t-shirt moulant, c'est pas non plus énorme. C'est loin d'être énorme. Hein. Ah non, c'est loin d'être énorme par contre. C'est loin d'être énorme. Ah oui, vraiment, c'est loin ouais. d'être énorme. Oui, vraiment. Ouais. J'ai un tout petit peu peur que si on valide ça, vous soyez contente quelques jours, quelques semaines. Mais quand c'est gonflé. Quand c'est gonflé. Ouais. Et qu'à terme, vous allez me demander un changement de prothèse. Oui, c'est pas énorme, non? C'est pas énorme du tout. Non, vraiment, ça me choque pas moi. Ce que je te dis au début, ça me choquait pas. Bah ouais. Réfléchis, après c'était ça toi, c'est pas nous, c'est vraiment toi. Hein. Oui, mais en fait c'est hyper cohérent tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, donc du coup... Tout pointe sur le côté droit. Ouais, je pense aussi. Puis ça va, ça va. Bah moi aussi, franchement, je préfère, ouais, du coup, c'est ce que je te disais depuis le début, je préfère le côté droit, ouais. Ça fait plus naturel. Oui. L'autre, ça fait moins... Ça fait naturel aussi, mais c'est pas pareil. Ouais. Après, c'est pas trop gros, enfin, c'est pas comme si tu passais d'un... C'est pas trop gros. Ah, pas du tout. Bon, là, on est à la secrétaire, du coup, je vais payer. J'en ai pour 11 000 €. En fait, avec le lipo-feeling, genre, quand il va me prendre la graisse pour l'injecter, pour faire des finitions parfaites, c'est un double coût, en fait. C'est une autre opération, en gros, que des prothèses. Donc, du coup, ça coûte très, très cher. Donc là, je paye. Ensuite, on va à l'hôtel avec Nolwenn. Je vais tout vous filmer, tout mon séjour. On mange ce soir avec Julia. On va se détendre. Je vais se calmer parce que Nolwenn passe sur le billard, là, en fait. Nolwenn, je voyais qu'il parlait. Elle était derrière la caméra, elle était livide. Je dis, mais Nolwenn, ça va? C'est moi qui me vais opérer. Et du coup, oui, je pense que je vais rester jusqu'à mardi. Et du coup, on a choisi la prothèse qui est la plus adaptée à ma morphologie.
J'espère vraiment que ça va pas faire gros parce que C pour moi c'est énorme vu que je voulais faire B. Mais en fait, je vais vous mettre les photos que j'ai montrées aux chirurgiens qui sont mes seins à moi. Et c'est clairement même plus qu'un C que j'avais. Enfin genre c'est plus gros que la prothèse qui m'a mis la plus grosse quoi. Donc je vais pas faire plus petit que ce que j'avais avant. C'est ridicule, je vais pas payer 11 000 € pour avoir plus petit. Mais je stresse du coup un petit peu. De toute manière, on verra pas le résultat tout de suite puisque ça va être gonflé avec l'opération. Donc faudra me suivre sur Insta pour voir l'évolution de ça. Ça fait 9 864. Il restera 2000, c'est les frais de clinique, 1003. 1003 plus 500. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Nolwenn? Très spécial. Alors, les amours, Il n'y en a pas d'amour, il n'y en a plus, c'est fini, c'est dans le cul là. Manifestez-vous dans les commentaires. Manifestez-vous, c'est le choc de ma life. Donc pour continuer notre petit week-end, nous retournons dans mon hôtel. Vraiment, je pense que j'ai jamais fait un hôtel aussi incroyable. Nolwenn ne l'avait pas vu, genre. J'ai hâte de le faire. On retourne au collectionneur. Vous aviez adoré ces vlogs, vous pouvez les retrouver sur ma vidéo YouTube, mais j'avais été invitée par l'hôtel collectionneur, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un palace parisien, et il m'avait offert une suite, et d'ailleurs j'ai la même, genre j'ai rien demandé, ils m'ont dit si vous voulez on vous remet la même suite, j'ai dit c'était mon truc préféré. D'ailleurs je vais prendre un bain ce soir parce qu'après je peux plus prendre de bain. Non, après c'est fini, ouais. Je vous montre la suite dès qu'on arrive. Ça y est, on est arrivé. Il y a même un terrain de paddle. Bonjour. Super, super. Je suis contente d'être revenue. C'est la même, ouais. Modification. C'est vrai? Enfin, je me suis permis. Vous allez voir. Oh là là. Non mais, je peux mourir. Mais c'est vraiment à chaque fois incroyable. Les fraises. Elle a déjà ouvert le champagne, Nolwenn. Madame Gosse et Madame Godesse. Alors, comme d'habitude, le petit bar incroyable. Ils m'ont rajouté des fleurs, la vue. Oh, mais c'est incroyable! Non mais s'il vous plaît, il a mis des photos sur chaque ballon. Oh mon dieu! Oh, mais c'était hier ça! Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a dit, je vous ai fait un guaco cooling pour la salle de bain, vous verrez parce que vous m'aviez dit que vous aimiez les bains. Vraiment. Alors, ça a un coût. C'est un hôtel 5 étoiles et c'est une des plus grosses suites. C'est sublime et pas tout le monde peut se le payer. Vraiment, très peu de gens peuvent se le payer. Voire, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne peux même pas moi me le payer. Mais ils ont des chambres déjà, beaucoup moins cher. Mais rien que le service, et je vous le jure qu'ils ont des services comme ça sur leur site. Et en plus, ils sont tellement gentils. Vraiment, il y en avait la moitié qui savaient pas qui j'étais et ils étaient juste trop gentils. Tout le monde est trop gentil. Bref, on prend une petite pause et je vous filme quand on se prépare. Ça y est, nous sommes prêts. T'as mis des talons? Ah bah même pas. On va faire un petit outfit de soirée. Donc c'est des bijoux exclusivement Zara, comme d'habitude. J'ai une robe Camellia. C'est une robe que j'avais achetée sur Calvi. Des talons Yves Saint Laurent et un sac Hermès Birkin. Et toi, Nolwenn? Zara. Nous allons dans une petite brasserie, je pense que je suis toujours, encore et toujours overdress. Complètement overdress. Mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Mais vous avez pas eu un truc de fou dans votre taxi, par exemple, je sais pas. Un truc qui vous a vraiment marqué, quoi. J'ai malheureusement combien de fois des décès dans la voiture. Des décès? Et ça vous a pas marqué, ça? Non, des gens qui appellent, disent voilà telle personne. Ah, j'allais dire. Combien de fois les gens qui sont morts dans mon taxi? Non, parce que je fais de la course, la journée. C'est pas vrai. Quoi? On vous a proposé de vous faire une fellation en contrepartie de la course? Quoi? C'est des fous, les gens. Et vous avez accepté ou refusé? Vous avez refusé. Ah! Elle est très portée sur le cul. Non, mais pas du tout. Non, les gens. Oui, bah c'est bien. Puis d'abord, vous avez besoin d'argent, pas d'une fellation. Hein. Ouais, Donc t'imagines, les gens, c'est des fous. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il faut avoir confiance aussi en son partenaire et tout, parce que c'est pas facile. Enfin, vous voyez des gens au quotidien, quoi. Salut! Salut! Vous avez bien mangé? Super, merci. En fait, je suis désolée, on peut pas vous filmer parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on a des sujets un peu sensibles. Ouais, il faut couper. Coupe. J'ai pas allumé ma caméra depuis. Il est 23h. Non. Je mens, le ciel peut t'en prouver. Il est 3h du mat.
En fait, on est en after, il est 7h du mat. T'imagines? Je rigole, je me fais opérer, pas du tout. Non. Elle vient de dire une dinguerie, mais on va couper au montage parce que au montage, on et tout. Mais qu'est-ce que je me ramène moi? Chérie, Oh bébé. trop de trucs à dire ce soir. Trop de confessions. Bon et voilà, depuis tout à l'heure je prends pas mon téléphone parce que ça va me dire coupe. Et là je prends mon téléphone et ça me dit coupe, donc je vous coupe. Voilà, allez ciao. Voilà, la soirée est terminée. C'est le 4 ou le 5? C'est le 3e. Du coup là on rentre à l'hôtel. On va se reposer parce que demain c'est le grand jour. On vient de se réveiller. Lauren, je peux te filmer? Non. C'est grand jour. Moi je le vis vraiment comme si j'allais me faire un petit shopping à Zara. Ouais, vraiment, ouais. J'ai même pas rêvé de ça. Elle a bien dormi et tout. J'ai même pas rêvé de ça cette nuit. Alors vraiment, je suis absolument pas stressée. Oh, il nous a fait une petite table et tout. Non mais s'il vous plaît, c'est royal ici. Genre dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais été dans un hôtel comme ça. Incroyable. C'est parti pour un petit bain avec mon sel de bain. On est allé acheter les médicaments. Évidemment, je viens de me faire opérer, mais j'ai pas de carte vitale. Moi, vraiment, je profite pas du système. Alors là, parce que les papiers, je sais que je les enverrai jamais. Bref, du coup, j'imagine que je vais pas devoir les changer quand je serai sur place. J'ai eu une réponse de l'hôtel collectionneur qui ne peut pas me garder malheureusement, puisqu'ils sont complets. Et du coup, je suis invitée, donc c'est pas mal aussi, par Bergamote, puisqu'en fait, mardi soir, je suis invitée à un événement L'Occitane X Bergamote. Et en fait, vu que le chirurgien m'a dit de rester jusqu'à mardi, etc., je vais essayer d'aller à l'événement. Et pour l'occasion, pour que je puisse me reposer, Bergamote m'offre des nuits jusqu'à mercredi à l'hôtel La Fantaisie. Là, du coup, on rentre à l'hôtel, on va poser les médocs. C'est très dur à mettre des bottes. Mais c'est quoi ça? Oui, c'est des bottes de contention, c'est hyper dur à mettre. Les trous pas. Hein. Oh, et ouais, c'est hyper dur, mais c'est trop bien. Moi, j'en mets pour l'avion et tout. Tu sais que ça te sauve la vie, les bottes de contention. Pour en fait, en gros, ça te permet de pas faire pas de flébité et tout, mais quand t'as une mauvaise circulation du sang, ça c'est très bien. Carrément, excuse-moi, tu te prends pour qui? C'est froid. J'ai dit, mais mets-toi dans la couette. Elle m'a dit, ah non, le jean, je vais pas aller dans le jean. Vous êtes quel team? Dites-moi en commentaire parce que j'ai 2 amis qui sont quand même 3 amis. Oh, en fait, il y a que moi. T'as tous tes amis en fait, ouais. Il y a que moi et Emery qu'on s'en bat les couilles. Et on a carrément Laura qui ne s'assoit pas sur son canapé avec les habits de genre. Mais... elle est carrément avec ses jambes. Tu dois rentrer chez elle, il y a un sas de décompression, de désinfection. Il y a le pyjama avant d'aller se coucher et pendant son coucher. Et Emery que moi on dort habillé maquillé. Il est plus stressé que moi. Qui est stressé pareil. On est en train de se diriger pour que j'aille me changer. Allez, on y va, madame. Non, tu veux pas? Non, non, c'est très bien. Des petites pantoufles. Celles-là, je les volerai pas pour les ramener pour les invités. Ah, ça c'est sûr. Bébé, je t'emmène. Franchement, là, elle est Tu l'as mis pas bien. Ah bon? Je crois pas. Ça, je crois, non? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, moi. Bébé. Très bien, je vais vous enlever ça. Ok. On sait qu'il est plus ptotique et on sait qu'on a une asymétrie du sillon sous-mammaire. On dessine ce sillon sous-mammaire qu'on va pouvoir relativement conserver. On va tricher d'à peu près 5 mm, le descendre d'à peu près 5 mm, mais vu qu'on n'est pas sur des très grosses prothèses, en revanche, on constate une asymétrie de celui-ci. Il est vraiment ascensionné, un bon demi-centimètre. Tu sais que même là, le téton, il fait plus relâché que celui de gauche. Oui. Oui. C'est ouf. Mais je pense que tu sais à quoi c'est dû? C'est le seul téton que le petit il a essayé de téter pendant genre 3 minutes. Même, c'est bizarre. Là. Ouais. On repère. Imagine j'avais allaité. On va prélever ça Ok. et ça. Donc en fait, ça va être vraiment tout ça, tout ça. Prélever tout ça. Prélever T'as tout déjà ça. tout?
Non, Ah. je me dis que là, il y a beaucoup de graisse qui me... On en a assez pour la poitrine. Ok. Juste Ok. ce qu'il faut. Ok. Qu'est-ce que vous mettez comme musique pour vous endormir? Oh, c'est bon, vous en mettez pas. Si vous mettez la musique. Attends, mais là, ça monte ou vous êtes en train de me défoncer là? Ah oui, voilà. Les deux. Vous êtes bien au chaud, ça va? C'est en train de me droguer là. Je bouge. Ah ouais? Ah ouais, c'est pour tout de suite. Je sens rien. Et je vais dormir? Bien sûr. Et là, c'est l'idée, Oh là là. c'est des médicaments pour enlever la douleur. C'est les médicaments pour la douleur, ouais? Pendant l'intervention. Ah mais là, ça me défonce, ça me Vous défonce. êtes défoncé, c'est le cas. Ah ouais? Ouais, c'est 1000 fois plus fort que la morphine. Oh! Vous détendez, Ouais. c'est à votre fils. C'est à votre fils de quoi? Donc vous pensez. Ah, je pense à lui, très bien, oui. Oh là là, mais là, je suis vraiment défoncée, hein. Ah ouais, vous êtes en train de vous endormir, ok? Ah bon? On s'occupe de vous, tout Ok. va bien, respirez. Je compte sur vous, hein, docteur. C'est prévu. Mettez-lui Ok. la pression, allez-y. Comptez sur moi. Non, non, mais il est très pro. Ouais, quand vous vous réveillez, quoi. Hein? Réveillez, ouais. En fait, j'ai peur que... Je vais pas en encore vrai, attendre cette phase, ça va être désagréable, j'ai l'impression. Et elle est... Oh, je sonne. Ouais, bah ouais, j'aurais sans mes sudation de la France, c'est sûr. Je trouve indispensable de montrer que, en fait, on devrait... Vous pouvez lui fermer les yeux. Donc là, on voit un sein qui a été travaillé, qui a été opéré, et l'autre qui n'a pas été encore opéré. On dirait Lolo Ferrari. Je suis pas sûre d'aimer. Mais vraiment, je trouve ça cool. Moi j'aime pas trop là. Excusez-moi Queen Bee. Entre les deux. On vous entend en bas en fait, si vous pouvez parler moins fort. Hi bitch.